Voilà, gloire à Dieu, soyez bénis. Une question que j'aimerais donc vous poser. Question très importante, une question sérieuse, qu'il faut prendre au sérieux. Je pose cette question. Es-tu né de nouveau? Nous sommes nés de nouveau? Parce que l'importance en tant que chrétien, c'est la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui sort? La nouvelle naissance sort. Car Jésus dira à Nicodème, donc ce grand chef de la loi, Nicodème qui était un enseignant de la Torah, il va lui dire, Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Alors, Jésus dit à Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu ne peux voir le royaume de Dieu, encore moins y rentrer. Ce qui veut dire que sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de sauvé. Gloire à Dieu, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Donc c'est Jésus qui nous l'enseigne. Et qui est Jésus? Créateur du ciel, de la terre, le fondateur du monde, la parole créatrice, c'est le Christ, c'est lui qui a tout fondé. Alléluia. Il est Dieu. Gloire au Seigneur. Alors Jésus dira, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Nouvelle naissance. Gloire au Seigneur. Es-tu né de nouveau? Nous sommes nés de nouveau. Et quels sont les signes de la nouvelle naissance? Écoutez, un pommier, qu'est-ce qu'il produit? Des pommes. Gloire à Dieu. Et nous reconnaissons que c'est un pommier, parce qu'il produit des pommes. Gloire au Seigneur. Un pêchier, qu'est-ce qu'il produit? Des pêches. Nous reconnaissons que c'est un pêchier parce qu'il produit des pêches. Un chrétien, qu'est-ce qu'il doit produire dans sa vie? Il doit produire la vie de Dieu. Un chrétien a la vie de Dieu en lui. Il produit le fruit de Dieu. Gloire au Seigneur, parce qu'il a une vie consacrée pour l'Éternel. Il est mis à part. Dieu le prend, il est né de nouveau, Dieu le prend, il devient son enfant, il le prend et il le met à part. Voilà, mis à part. Maintenant, Dieu dit, tu m'appartiens, mais tu m'appartiens entièrement à moi. Gloire à Dieu, pourquoi? Parce que celui qui naît de nouveau, il naît de la semence du Père Céleste qui est dans les cieux. Quelle est cette semence? L'Évangile. Donc, nous naissons de l'Esprit. Nous naissons du ciel. Donc, c'est une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, qui veut dire nouvelle naissance, qui veut dire enfant de Dieu, légitime, gloire au Seigneur, notre Père, véritable Père, légitime, qui nous a fait naître de nouveau, et nous sommes nés de sa semence, eh bien c'est le Dieu créateur, le Dieu Tout-Puissant, eh bien le Père Céleste qui est dans les cieux, nous naissons de sa semence, nous naissons de l'Évangile, nous naissons de l'Esprit Saint. Alléluia. Nouvelle naissance. Donc il y a, et le chrétien va produire dans sa vie une vie puissante de sainteté et de droiture. Pourquoi? Parce qu'il va produire en lui le fruit de Dieu. Alors, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Comment nous allons caractériser un véritable chrétien qui est né de nouveau? Bon, déjà on voit son langage, on voit sa marche, gloire au Seigneur, mais ce n'est pas tout. Non, ça, ce n'est pas tout. Comment on voit un chrétien qui est né de nouveau? Un chrétien qui est né de nouveau, lorsque je parle d'un chrétien, je parle aussi d'un pasteur. Hein? Parce que, en priori, nous sommes tous chrétiens, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, attention, enfants de Dieu, si on est de la semence du Père, si on est vraiment de la semence du Père, que nous sommes des enfants légitimes de Dieu. Et lorsqu'on est véritablement par une nouvelle naissance, né de l'Esprit, parce que né de l'Esprit, c'est quelque chose de puissant. Gloire à Dieu. Alors, on est de l'Esprit. Alors, comment nous allons reconnaître le chrétien qui est né de nouveau? Alors, il y a des signes. Gloire au Seigneur. Un chrétien qui est né de nouveau n'a plus de ruse en lui. Un chrétien qui est né de nouveau n'a aucune malice en lui. Un chrétien rené de nouveau, il n'a plus un lien dans le monde. Je répète,
Un chrétien rené de nouveau, lorsqu'il naît de nouveau, il n'a plus un seul lien dans le monde. Un chrétien qui naît de nouveau, il meurt. Il est mort pour le monde. Donc, s'il est mort pour le monde, il est vivant que pour Dieu. Gloire au Seigneur, alors il est né de nouveau. Alors, un chrétien qui est né de nouveau, eh bien, il meurt en soi-même. Alors, il n'y a plus des arrière-pensées, des mauvaises pensées, il n'y a plus de malice, il n'y a plus de ruse, il n'y a plus de lien, il n'y a plus rien. Libéré totalement, eh bien, du monde, libéré totalement. Et un chrétien qui est né de nouveau, il marche par l'esprit. Il est incapable de marcher par la chair, parce qu'il est né de nouveau. Il a eu la véritable conversion. Un chrétien né de nouveau, il est vrai avec son semblable. Un chrétien qui est vraiment né de nouveau, laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'il est vrai avec son prochain. Il est vrai. Parce que un chrétien qui est né de nouveau, eh bien, il vit en lui la semence et qu'on appelle l'esprit de vérité. Donc, il ne peut pas être à moitié, il ne peut pas jouer de deux jeux, il ne peut pas faire semblant. Il est né de nouveau, il a l'esprit de vérité, il proclame la vérité. Gloire au Seigneur. Donc, il fait comme le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a marché sur notre terre, lorsque Jésus, eh bien, s'apprêtait à dire une phrase, alors il disait toujours « en vérité, parce qu'il s'apprêtait à dire la vérité. Un chrétien, eh bien, doit ressembler à son maître. Avant de parler, eh bien, il doit s'apprêter à dire une vérité. Parce qu'il faut que ce soit que de la vérité qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu. Parce que nous sommes des enfants de la vérité. Alléluia, gloire au Seigneur. Un chrétien né de nouveau ne peut pas tromper son frère. Un chrétien né de nouveau ne peut pas tromper sa sœur. Voyez-vous l'importance? Il n'y a pas de tromperie parce qu'il est vrai. Parce que c'est la semence véritable qui est en lui. Alléluia. Et ça, c'est important. Alors, né de nouveau, recevoir la semence du Père, la puissance de l'Esprit Saint, alors nous marchons selon l'Esprit. L'apôtre Paul dira, marchez selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais pour marcher selon l'Esprit, il faut avoir la puissance en soi. Alléluia, qui est la puissance du Saint-Esprit, nouvelle naissance. Maintenant, j'aurais un petit mot à dire, c'est important, et puis ce sera les derniers mots de la fin. Dites-vous bien, frères et sœurs, que le signe d'être né de nouveau, ce n'est pas le signe du parlage en langue. Attention, parce que beaucoup disent, ils parlent en langue, et ils disent, ça y est, ils sont nés de nouveau. Non, le parlage en langue n'est pas la nouvelle naissance. Je répète, le parlage en langue n'est pas la nouvelle naissance. Hein? Parce que le parlage en langue, c'est un don de Dieu. C'est un don en plus que le chrétien reçoit dans le corps du Christ. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, après, le parlage en langue ne veut pas dire les caractéristiques d'être né de nouveau. Parce que tu peux peut-être ne pas parler en langue et tu peux recevoir la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est l'esprit qui habite en toi. Gloire au Seigneur. Hein? Et le parlage en langue, c'est un don de Dieu, hein, que le chrétien doit procurer dans sa vie, bien sûr. Mais c'est pas parce qu'il ne parle pas en langue qu'il n'est pas né de nouveau. Attention. Ça, c'est important. Hein, parce qu'il y a des doctrines aussi qui disent que celui qui ne parle pas en langue, il n'est pas sauvé. Parce qu'il y a des doctrines qui disent que le parlage en langue, c'est les caractéristiques de la nouvelle naissance. C'est pas vrai. Tu peux parler en langue et te souiller dans le péché dans le monde. Et pas être vrai. Donc l'importance, c'est ça. La nouvelle naissance, c'est quand l'esprit de vérité t'habite. Lorsque ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Réellement. Le temple du Saint-Esprit. Ton corps devient le temple de la vérité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.